Attention pour les cochons, enfin. Alors, j'ai pas entendu comment c'était venu. Ce soir pour lancer cette réunion de Gagny pour la campagne des Européennes. Merci à vous tous qui avez répondu à notre appel et qui êtes ici dans cette salle des fêtes de Gagny pour témoigner de votre soutien à la liste qui représentera la majorité présidentielle dans quelques semaines. Merci à Patricia Lojan, notre député de la circonscription qui est ici ce soir. Merci à Eric Raoult, notre président de la fédération. Et puis surtout, merci à vous, les 20 candidats qui êtes là ce soir, avec un tout petit clin d'œil peut-être en particulier pour Xavier Lemoine, mon ami et voisin de Montfermeil, qui est sur la liste. Eh bien, aux trois premiers de liste, qui sont des personnalités hors du commun, merci à Jean-Marie Cavada, que tout le monde connaît, qui a eu... On a toujours parlé du besoin d'avoir un quart d'heure de télévision dans sa vie. Il y en a eu des milliers de fois, des quarts d'heure, et on ne peut que se réjouir qu'il revienne encore dans ces élections européennes. Merci à Rachida Dati, qui a... son dynamisme, son punch exceptionnel, sa forte personnalité qui ne laisse personne indifférente et qui ne laissera pas les électeurs indifférents, j'en suis persuadé. Et puis, merci à Michel Barnier. Le plus jeune conseiller général, le plus jeune député, le président du conseil général, 32 ans, ministre de l'Environnement, ministre des Affaires européennes, ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui ministre de l'Agriculture, ancien commissaire à Bruxelles et qui donc
concentre en lui-même toutes les connaissances, toutes les compétences voulues pour s'attaquer aux grands problèmes de l'Europe. Avec Michel Barnier à la tête de cette liste, avec Michel Barnier demain dans les instances européennes, nous sommes sûrs que la majorité présidentielle, que nous et que les Français seront représentés pour une équipe dynamique, compétente, soucieux à la fois des problèmes français, des spécificités françaises, mais aussi ouvert sur l'Europe. Dans cette salle, il y a une fresque qui représente le départ des taxis de la Marne en 1914. Et bien, depuis que l'Europe s'est faite, il n'y a plus de conflit. Et je voudrais que ce tableau du départ des taxis de la Marne, ça soit le symbole de la nécessité de construire une Europe plus forte pour qu'on ait une Europe de paix. Rien que cela mérite notre engagement pour l'Europe. Mais vous savez que l'Europe, c'est aussi notre vie quotidienne. C'est aussi un défi mondial face aux grands groupes qui naissent aujourd'hui ou qui se développent, face à la Chine, face à l'Inde, face à tous les pays qui se développent, face à la politique de Barack Obama aux États-Unis qui veut refaire des États-Unis un grand peuple. Nous avons besoin d'une Europe forte, d'une Europe qui sera construite par nous, si nous donnons à Michel Barnier, à Rachida Dati, à Jean-Marc Cavada et à toute leur équipe les moyens, c'est-à-dire nos voix, pour qu'ils accomplissent demain ce que nous tous nous faisons. Alors nous tous qui sommes ici, il nous reste quelques semaines, soyons tous derrière Michel Barnier, retroussons nos manches, collons des affiches, distribuons des tracts et surtout faisons du bouche à bouche, du porte-à-porte. Rappelons le besoin. Quelqu'un sur cette scène a dû me troubler sans doute. Mais je ne dirais pas qui. Et donc le tour du bouche à oreille, tout à l'heure, du bouche à oreille. Ou alors seulement si vraiment il y a quelqu'un qui souffre de la chaleur et qui a besoin de premier secours. Madame Dati, Madame la ministre garde des Sceaux, Monsieur le ministre, Monsieur Barnier, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, généraux, Messieurs les maires, mon cher Michel, qui nous accueille ce soir à Gagny, Mesdames et Messieurs les candidats aux élections européennes, et effectivement, mon cher ami Xavier, où il est passé, il est là, pardon, on défend les trop près, qui a beaucoup de courage aussi en Seine-Saint-Denis, parce qu'il est maire d'une commune comme moi, mais un petit peu plus difficile, on va dire, au niveau de son environnement. Donc je pense qu'avec tous mes collègues maires, on peut lui tirer un coup de chapeau, parce que gérer une commune comme on permet, c'est pas facile. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce soir en Seine-Saint-Denis, et plus particulièrement dans la 8e circonscription dont je suis l'élu, qui regroupe les communes de Rosny-sous-Bois, représentées ce soir par son maire, conseiller régional Claude Pernet, qui nous a rejoint. Gagny, bien entendu, avec Michel, qui est aussi conseiller général, et moi-même pour Vimont, dont je suis maire. À 18 jours de cette élection, je voudrais lancer à tous et à toutes un appel à rester mobilisés. Si les sondages d'opinion nous sont favorables dans cette matière, il ne faut jamais baisser la garde. Seul le vote des électeurs compte, et c'est seulement au soir du 7 juin que nous pourrons faire un vrai bilan du vote. Certains, nombreux à gauche et ailleurs, voudraient faire de cette élection un vote sanction contre le président de la République, Nicolas Sarkozy. Posture facile d'attaquer ceux qui gouvernent. Instruire un procès moral est une méthode commode pour s'exonérer d'une critique politique. Car sans l'action de Nicolas Sarkozy pendant la présidence française de l'Europe entre juillet et décembre 2008, en prenant quelques exemples, la guerre en Géorgie aurait conduit à un risque d'embrasement de toute la région, avec des conséquences que ça aurait pu avoir pour l'Europe. La crise économique aurait frappé l'Europe sans réaction concertée avec tous les pays concernés. Les plans de relance auraient été désordonnés et sans objectif commun. La présidence française, grâce au président de la République et à tout le gouvernement, je souhaite associer parce que vous avez tous bien travaillé pendant cette période, a été un tel succès et elle a redonné à la France et au monde une nouvelle image de l'Europe. Pour continuer à construire l'Europe que nous voulons,
nous devons voter et faire voter pour les listes présentées par l'UMP et le Nouveau Centre et la gauche moderne et toutes les composantes qui nous ont rejoints. Parce que nous voulons une Europe forte, avec un Parlement, avec un groupe du PPE le plus important possible, pour barrer la route à une majorité du groupe PS européen. Parce que nous voulons une Europe sans la Turquie, il faut être clair là-dessus, alors que les socialistes sont pas clairs. Parce que nous voulons une Europe qui protège l'emploi et notre sécurité alimentaire, monsieur le ministre de l'Agriculture, et sanitaire, une Europe de l'environnement, une Europe de la défense qui préserve la paix en Europe et dans le monde. Parce que si l'Europe est composée de 27 pays, c'est aussi une Europe des peuples. Et mesdames et messieurs les futurs députés européens, rappelez-vous quand vous siégerez à Strasbourg, qu'il y avait 1 500 000 habitants, la Seine-Saint-Denis est plus peuplée que Malte, 400 000 habitants, le Luxembourg, 483 000 habitants, Chypre, 794 000 habitants, ou l'Estonie avec 1 341 000 habitants. Et vous qui allez représenter l'Île-de-France, rappelez-vous bien qu'avec ces 12 millions d'habitants, c'est plus que la Hongrie, la République tchèque, le Portugal, la Belgique ou la Grèce. Donc vous voyez le poids que peut avoir la Seine-Saint-Denis. Il faut que nos voix pèsent au niveau de l'Île-de-France pour élire le maximum de nos députés européens. Alors Monsieur Barnier, Madame Dati et les nombreux candidats que nous espérons voir élus dimanche et demain, souvenez-nous de la Seine-Saint-Denis et de l'Île-de-France quand vous siégerez au Parlement européen avec vos collègues. Vous avez besoin de nos voix le 7 juin, nous avons besoin de vos actions dès le 8 juin. Merci.